Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 matchs entre la Corée du Sud et le Portugal, le Ghana et l'Uruguay, le Brésil et le Cameroun et enfin la Serbie contre la Suisse. Ce sont les derniers matchs des poules de cette Coupe du Monde. Alors, dans le groupe H, une cote alléchante est-elle à saisir d'urgence? Elle concernera le match Ghana contre Uruguay et je vous en parle d'ici quelques minutes. Au programme, analyse de ces matchs et propositions de paris sportifs sur ces mêmes matchs si je vois une opportunité pour parier. Avant ça, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour, Canada-Maroc, Croatie-Belgique, Costa Rica-Allemagne, Espagne contre Japon, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du CEREPS et de cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos qui ont lieu, vous savez maintenant, à 16h. Et pour fêter ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Taquet les books. Ce sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, comme l'outil numéro 7, le septième outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices en quelques secondes seulement et qui vous servira durant encore la fin de cette Coupe du Monde et puis pour tous les événements de foot à venir. Pour les plus curieux et pour les plus pressés d'entre vous, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus et en plus, c'est gratuit. Allez, c'est parti, voici les horaires des matchs. Donc, deux matchs à 16h, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay, et deux matchs à 20h, Brésil, Cameroun, et Serbie contre Suisse. Alors, la question, pourquoi les matchs des groupes sont en même temps, c'est parce que c'est pour une meilleure équité sportive, bien sûr. On a déjà vu par le passé des matchs, des derniers matchs de poule où c'était un petit peu la passe à 10, quoi. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Comment je fonctionne? On va parler du classement actuel des groupes, retour un petit peu sur les matchs du passé, la cotation aussi des matchs, ce que les bookmakers, mes amis bookmakers, anciens collègues, nous ont fourni et l'analyse des matchs et des enjeux, si c'est une petite finale, un 16e de finale par exemple, ou le match des coiffeurs. Voilà, et je donnerai si je vois des opportunités de paris à prendre. Allez, on y va, on commence. On va commencer par le groupe H, voilà. C'est les matchs de 16h, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay. Alors dans ce groupe, le Portugal a déjà son billet. Nos amis portugais doivent être très heureux. Voilà, c'est un peu comme nous pour aller en huitième. En plus, ils ont un goal average intéressant, donc ils ne se feront pas rattraper par le Ghana, donc ils sont à 99,99% de chance d'avoir la première place. C'était un peu comme nous. Après, vous avez le Ghana 3 points, la Corée et l'Uruguay 1 point. Voilà. Donc, comme je dis, le Portugal a son ticket pour le reste de la compétition. Les autres, eh ben, tout est encore possible. Les cotes de Corée du Sud, Portugal. Corée du Sud à 5, Portugal à 4,20. Match nul à 4,20, pardon, parce que Portugal à 4,20, je l'apprends tous les jours. Et Portugal à 1,65 à 70. Alors, la question, parce que quand on a vu Tunisie-France, que la France a fait tourner quasiment toute l'équipe, en plus en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste, on a vu ce que ça donne. Est-ce que le Portugal va faire tourner comme la France? Voilà, contre la Tunisie. Car si c'est le cas, la Corée devient tout de suite plus intéressant et plus sympathique pour un parieur. La Corée n'a pas le choix, il faut gagner. De toute façon, eux, ils n'ont pas de questions à se poser. Donc c'est toujours compliqué de se faire une projection sur un tel pari parce que je connais pas en fait la composition des équipes. Donc voilà. Donc pour moi, si le Portugal fait un gros turnover, parce on a beau dire ce qu'on veut, les doublures ne sont pas équivalentes, on l'a bien vu avec l'équipe de France, par rapport aux titulaires. Et donc si c'est le cas, je vois bien, donc je vous dis tout de suite un pari sur les moins de 2,5 buts dans le match, parce que je pense que ça va être comme la France, les Portugais vont manquer d'automatisme, ils vont galérer comme nous, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais la Corée du Sud, elle, va se poser des questions, elle va attaquer pour aller marquer un but. De là à ce qu'elle marque plus d'un but, franchement, j'ai des doutes. Voilà, j'ai vraiment des doutes. S'ils ont la chance d'ouvrir le score, de mener, ils vont se recroqueviller en défense. Parce que voilà, eux, il leur faut la victoire et ils essaieront de garder, on va dire, le résultat. Voilà, un peu comme les Polonais qui, à un moment donné, sont restés en défense au lieu d'aller. Ils voulaient pas s'en prendre un, au lieu d'aller en marquer un, ils voulaient pas s'en prendre un. Bon, c'est passé pour eux et on les retrouvera justement. Euh, donc en fait, pour moi, voilà, Paris potentiellement à prendre, c'est le moins de 2,5 buts à 1,85. Parce que Portugal va manquer d'automatisme. Nous, on a vu ce que ça a donné. La Corée, s'ils marquent un but, ils vont s'en contenter. Donc j'ai du mal à avoir 3 buts dans le match en fait. Voilà, c'est pour ça que je pars sur le moins de 2,5 buts.
Si le Portugal ne fait pas tourner, attention, ça n'a plus rien à voir. On est bien d'accord? Je parle que s'il y a un turnover important. On va passer justement à l'autre match, c'est Ghana contre Uruguay. Le Ghana, c'est un peu une surprise aussi parce que ils sont deuxième, un match nul, ils s'en contentent très bien, eux, mine de rien. Voilà, ils sont dans le top 4 des meilleures attaques, ils ont marqué 5 buts. Bon, c'est prolifique. Alors face à une défense rude uruguayenne, ça va donner quoi? Bon, on va le voir justement. L'Uruguay, eux, faut gagner, donc ils vont se découvrir. Et donc, quand la défense uruguayenne va subir les assauts de Kudus Co, Kudus, super joueur, je vous en avais aussi déjà touché deux mots, qui joue à l'Ajax. Bon, bah voilà, il explose durant cette Coupe du Monde. Et en plus, si je vous donne une statistique comme quoi l'Uruguay est l'équipe qui a tapé le plus de fois au montant, 3 fois, ils n'ont pas eu de chance, hein, ils auraient pu marquer, c'est soit montant, soit but, hein. Voilà, je me dis, ça peut être un match débridé. Le Ghana, ils ont déjà marqué 5 buts, je vois pas pourquoi ils ne marqueront pas un là, sachant que l'Uruguay va devoir se découvrir. Donc quand je vous dis, vous avez Kudus et ses collègues qui vont être devant la défense uruguayenne, je les vois marquer un but. Je vois le Ghana marquer, et l'Uruguay, ils n'ont pas marqué durant cette Coupe du Monde, ils vont bien marquer. Ils ont fait 3 fois les poteaux, ils vont pas en faire 4 ou 5 fois. Donc les deux équipes marquent, j'aime bien une cote de 1,84. Je vois pas comment ça peut être autrement, parce que l'Uruguay qui attaque, il y a quand même de la qualité devant, hein. Nunes, bon, Suarez, Cavani, même si c'est pas de première fraîcheur, si je peux me permettre. Voilà, je suis plus vieux qu'eux, donc je peux me permettre, hein. Mais voilà, je vois un match où les deux équipes vont marquer. Voilà. Et cote 1,84, voilà, sur Paris Web. On va passer maintenant au groupe G. Groupe G, les matchs de 20h, Brésil-Cameroun, Serbie-Suisse. Alors, un petit peu dans la même configuration que le groupe au Portugal, c'est-à-dire le Brésil, ils ont leur billet pour le tour suivant. 3 buts marqués, 0 encaissés, grosse défense brésilienne. De toute façon, je l'ai dit, voilà, les Brésiliens, ils sont très forts sur toutes les lignes. Et pour le reste, c'est ouvert. Suisse, Cameroun, Serbie, tout le monde a encore sa chance. Bon, la Suisse est mieux placée parce qu'il leur suffit d'un match nul contre les Serbes. Et le Cameroun, il faut battre là le Brésil, donc autant dire que c'est un peu plus compliqué quand même. Donc commençons par Cameroun-Brésil. Coucou à mes amis camerounais, j'en ai quelques-uns. J'ai du mal à voir le. Désolé les gars, j'ai du mal à voir le Cameroun résister au Brésil, même si le Brésil va mettre une équipe B, puisqu'il y a de fortes chances qu'il le fasse. Mais pour moi, l'équipe B du Brésil ne sera pas aussi mauvaise que l'équipe B de l'équipe de France. Voilà. Rien que Rodrigo, déjà, qui joue dans l'équipe B du Brésil, il peut faire des dégâts lui tout seul. Il suffit de voir au Real Madrid ce qu'il a fait cette année, il a un peu explosé. Et le Cameroun va devoir se découvrir. Donc, par rapport à leur défense, je pense que ça peut prendre l'eau. Un Brésil B a la capacité de casser des lignes, je pense. Et surtout en contre-attaque, ça peut aller très vite. Et les Camerounais vont être obligés de toute façon de se livrer et d'aller gagner. Donc ça peut être vraiment un match hippie pour football, comme je dis. Donc mon cœur balance entre deux paris. Je vois le Brésil gagner, mais la cote je trouve un peu faible. Donc Brésil est plus de 1,5 but, c'est une cote à 1,51 dans le match, hein. Et Brésil est moins de 4,5 buts à 1,58. Voilà, la question est combien il y aura de buts? Est-ce que je vois qu'il y a au moins 2 buts dans le match ou qu'il y en a moins de 5? Mon cœur penche plutôt sur moins de 5 buts parce que, bon, mine de rien, il faut les coller les 5 buts, hein. De mémoire, dans cette Coupe du Monde, il y a 3-3, bah, justement Cameroun-Serbie. 3-3 Cameroun-Serbie. Il y a eu un Ghana aussi, je crois, où il y a eu 3-3 de mémoire. Donc voilà, mais il n'y en a pas eu beaucoup à plus de 5 buts. Bah écoutez, mon cœur balance entre les deux. Voilà. Mon cœur balance, tout dépendra si c'est une équipe A' ou si une équipe B. Si c'est une équipe A' du Brésil, j'irai sur Brésil et plus de 1,5. Si c'est une équipe B, j'irai sur Brésil et moins de 4,5. Une équipe A', c'est-à-dire qu'il reste la moitié des titulaires, entre guillemets. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, à voir quand quand les compositions vont sortir, pardon. Et puis, on va passer au dernier match. Alors, match à tension politique. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, je vous le raconter vite fait. Serbie-Suisse, pourquoi? Bah, en 2018, déjà lors de la Coupe du Monde, il y avait eu un Serbie-Suisse où la Suisse avait gagné 2-1. Il y a eu toute une polémique en fait parce que il y a Xhaka et Shaqiri qui sont deux buteurs suisses, deux buteurs helvètes, qui sont originaires du Kosovo.
Ils avaient créé la polémique après avoir mimé l'aigle du drapeau albanais devant leurs supporters, devant les supporters serbes, parce qu'il y a un gros conflit. Bon, ça date de l'ex-Yougoslavie, enfin, vous avez tous suivi ça, le Kosovo, la Serbie, le Kosovo, bref, il y a eu la guerre pendant quelques années. Bon, bonjour l'ambiance, honnêtement, si je pouvais prendre un pari sur le nombre de cartons jaunes, j'irais tout de suite. Voilà, ça c'est clair. Parce qu'à mon avis, on peut se faire de cadeaux. Les codes sont assez équilibrés, 2,60, 3,38, 2,85. Je vous ai pas donné, excusez-moi, les codes du Brésil. C'était Cameroun à 8, la match nul à 5 et le Brésil à 1,38. Voilà. Ça, je trouve un peu bas et je préférais mettre avec plus d'1,5 ou moins de 4,5 buts. Donc je reviens à mes moutons. Donc les codes sont assez équilibrés ce match-là, ce qui est tout à fait normal. La Serbie, eux, se sont sabordés contre le Cameroun. Ils gagnaient 1-3. Hein. Donc voilà. J'appelle ça se saborder, parce que c'est un peu une faute professionnelle en plus. Quand tu gagnes 1-3, t'as pas le droit de te faire rejoindre à 3-3. Bon, les Suisses, c'est solide. Ils peuvent très bien fermer la boutique. Ils l'ont très bien fait contre le Brésil pendant un long moment. Ils ont juste craqué vers la fin, donc je vois pas pourquoi ils pourront pas le faire contre la Serbie. Il y a aussi, je comprenais pas pourquoi Vlahovic pour les Serbes n'a pas joué le dernier match, et j'ai lu des choses, j'ai une explication, je fais un point people. Apparemment, Vlahovic aurait une relation avec la femme d'un coéquipier. Alors, je ne raconte pas le bazar que ça peut mettre dans un vestiaire, ça. Et vu qu'il a été sur le banc, je me dis, il y a forcément quelque chose. Lui, il a démenti que non. Enfin, maintenant, vous imaginez la bombe dans l'ambiance collective. On va arriver comme dans une ambiance collective à la belge, on va dire, où personne se porte. C'est pas la même histoire, mais bref, l'ambiance n'est pas terrible et on voit ce que ça donne. Même si, comme dirait Saconis, ceci ne regarde pas, mais voilà, quand vous êtes un parieur, vous êtes obligé de prendre une information comme ça. Et Vlahovic, c'est quand même un gros attaquant de la Juve. Donc s'il joue pas, ça fait déjà un pion essentiel en moins. Voilà, donc match fermé, point d'interrogation. Je pense que la Suisse va mettre le verrou et je m'oriente vers un moins de 2,5 buts à 1,66. Voilà. Les Suisses peuvent vraiment mettre le verrou, ils peuvent même marquer un but en contre. Dans ce cas-là, la Serbie va devoir attaquer aussi, donc ça peut finir à 1-1, quelque chose comme ça. Mais bon, moins de 2,5 à 1,66, je trouve que c'est intéressant, sachant que la Suisse, mine de rien, ça progresse d'année en année. Et jouer la défense, maintenant, ils savent le faire. Ils savent le faire. Voilà, à vous maintenant de me donner un petit peu vos avis sur les matchs, quel pari vous allez jouer, si vous allez en jouer, si vous avez des arguments aussi, c'est très bien, on peut en débattre. Voilà, je vous lis, donc il n'y a pas de souci là-dessus, vous le savez maintenant. Petit rappel aussi, vous avez le lien dans la description pour obtenir le kit Tacler les books que nous avons mis en place moi-même et le CREPS avec 7 outils exclusifs gratuits. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Voilà, pour moi, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne du CREPS. Pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, ça va être un petit peu particulier. Je vous donne rendez-vous demain à 16h. Il n'y a plus de match de groupe. Voilà, on arrive sur les matchs des huitièmes. Donc, j'analyserai les premiers 4 premiers huitièmes de finale, pardon, de la compétition. Et on rentre vraiment dans une autre compétition. Les matchs à élimination directe, ça n'a plus rien à voir non plus. Donc voilà, tout le monde va mettre ses forces vives sur le terrain et ça va être très très intéressant. Dont un France-Pologne, voilà, on a quand même eu de la chance. On évite l'Argentine, ça aurait pu être pire, on va peut-être perdre contre la Pologne, mais au moins on évite l'Argentine. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, dans 24 heures. Voilà, comme on dit chez moi, Kenavo, et bonne journée à tous, bye bye.